Casting 5 étoiles pour Alireza Firouzja dans ce Title Tuesday. Naroditsky, Carlsen, Faustino Oro, le jeune joueur argentin. C'est ce que vous allez voir ici. Ça va déménager. Je vous souhaite un bon visionnage. On arrive dans ce Title Tuesday, les amis, avec Alireza Firouzja qui a 5 sur 5. Donc on a passé un peu les glemmes de placement. Et qui est face à Daniel Naroditsky. Dania avec les pièces blanches. 3080 Elo et Alireza qui lui envoie sa petite Caro-Kann. À 5 sur 5, il doit avoir l'odeur du sang, Alireza. Il va essayer d'aller nous chercher un perfect. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, dame A5, échec. C'est la variante d'échange de la Caro-Kann. Prise F3, E6. Fou D2, jouer rapidement. Tour C8, donc comme ça sur cavalier D5, dame prend B5, il n'y a plus de cavalier D7. Faut toujours faire attention hein, quand on a ce vis-à-vis. C'est comme dans les Scandinaves. Hein, le vis-à-vis peut faire mal. Il passe avec du dame G3. Dame G3, il veut interdire le développement du fou F8. Daniel Naroditsky. Donc sur un coup comme fou quelque part, un fou B4, il voudrait dame prend G7 évidemment. Et quand on prend F3, d'ailleurs, n'oubliez jamais que fou prend C6, ça arrive en intermédiaire sur échec. Donc Alireza qui a multiples choix. Sur dame C7, j'imagine qu'il veut fou F4. Donc ça lui permettrait pas de déloger la dame adverse. Il y a des coups possibles hein, qui sont intéressants, type dame B4 peut-être, pour essayer de créer le problème. Mais il fait dame D8. Alors dame D8, c'est un coup qui peut permettre des choses. En tout cas, il revient en défense, il s'enlève. Il veut peut-être juste jouer G6, fou G7 d'ailleurs hein, par la suite. Parce qu'en fait, s'il met le fou en G7, il sera pas mal placé. Sa tour en C6 a une jolie priorité sur le pion C2 qui gêne le déplacement du cavalier C3. Il joue A4 et Ali qui joue H6. Alors, est-ce qu'il serait en train de préparer fou D6, dame prend G7 et tour H7 enferme la dame? Pouah, c'est ultra ingénieux ce H6. Oh, quel coup de champion H6. Et là, fou D6 et il n'y a plus dame prend G7 à cause de tour H7 et la dame n'aurait plus de cases. Ah, c'est ultra ingénieux, mes chers amis. C'est extrêmement bien joué de la part d'Alireza. Ouais, le H6, c'est très, très, très joli coup. Et là, il prend 30 secondes d'avance et il met vraiment au supplice Daniel Naroditsky. Ah, c'est le supplice, là, pour Dania. C'est le supplice. Ah, il va être obligé de jouer un triste coup. Et là, maintenant, petit roc. Et les pièces blanches sont désorganisées. En plus, H6 a une double utilité. Il n'y a pas de fou G5 maintenant. Fou prend H6, pion prend. Le cavalier F6 est défendu par la dame. Et on va vouloir ramener la tour vers C4, à mon avis, côté Alireza. Un petit coup de fou E7 peut exister aussi parfois. Pour se libérer la dame, partir de l'autre côté. Il y a 1 minute d'avance maintenant côté français. Naroditsky qui sue. Hein. Partie compétitive, bien évidemment. Toujours difficile hein, la compétition. Mais la tour en E3. Alors sur tour C4, il doit vouloir B3. Parce que tour C4, ça menacerait E5. Hein, potentiellement. Je pense que je jouerais fou E7 perso. Tour G3, cavalier E4, dame prend H6, cavalier prend G3. Ce serait la ligne que j'aurais calculée. Fou E7 me semble être... ouais, le coup. Et oui, parce que tour G3, cavalier E4, dame H6, il n'y a pas le temps. Alireza qui garde 30 secondes d'avance. Et maintenant, il joue dame C7, ouais. Il va lui échanger la dame et il va lui jouer la stratégique. Et la position est pénible parce que les blancs ont besoin d'avoir le pion en C3. En fait, on vous dit souvent dans les ouvertures à D4, D5 que le cavalier en C3 est mal placé. Donc normalement, il est en position stationnaire. Mais là, il a beaucoup de mal à se déplacer parce qu'il y a le pion C2 derrière. Et ça, c'est vraiment un problème. Ouais, c'est un problème énorme. Il va se faire pilonner. Ah, il le pilonne. Hein. Il le pilonne. Pilonne la ligne défensive. Dame C6, il n'y a pas de B3, il y a tour prend C3. Et il veut cavalier E4 maintenant. Ah, c'est du pilonnage en règle. Pilonnage de canon. Les boulets de canon qui sont placés. Et B5, B4. Ah ouais, non, c'est une partie exceptionnelle pédagogiquement. Parce qu'elle montre le problème dans ces ouvertures à D4, D5 de ne pas avoir la structure propre. Mais d'avoir ce cavalier en C3
qui normalement est heureux de repartir vers E2 et aller vers F4, mais quand il n'y arrive pas, ce cavalier se fait tout simplement laminer. Et là, regardez, hein, il va aller vers B4, tu reprends C2. Il est laminé. Il est totalement laminé. Ah, c'est puissant ce qu'il fait stratégiquement Alireza. Et c'est un massacre stratégique en réalité. Et là, il y a même un cavalier E4 intermédiaire. Oh, regardez, il a réussi à prendre toutes les cases de l'échiquier. Et malheureusement pour lui, Daniel Naroditsky qui est tout simplement éjecté de l'échiquier. J'ai envie d'utiliser cette expression. Ah, il est plus sur l'échiquier en fait. Est-ce que Daniel Naroditsky est encore un joueur d'échecs professionnel à ce moment de la partie? Je ne suis pas sûr. Alors là, c'est impressionnant ce que fait Ali. Impressionnant. C'est beau. C'est magnifique. Alors maintenant, il faut finir le taf. Je pense que fou F6, c'est le coup simple. Ouais. On touche et dame D3 maintenant. On a la prio sur D3. Ah, il veut dame D3, il voulait encore cavalier F4. Bon. Cavalier F4 quand même. Peut-être dame C3 ici. Ouais. Facile. Cavalier qui est arrivé sur F4 hein, finalement. Bah, peut-être un tout petit peu tard. Est-ce qu'on peut prendre B3? Il veut cavalier H5 et créer du désordre dans la famille bleue. Mais bon, désordre vite fait, hein, fou G5. Et il tente hein, quand même, il veut du tour à 8 et il est truqueur. Beau joueur. Beau joueur Dania. Eh oui, et sur tour C8, il veut tour A7. C'est malin. Il va chercher du contre. Il va chercher du contre-jeu. Et tour A2, il va jouer tour C1, bien évidemment. Et Alireza qui est en train de semi-craquer. Cavalier C3. Fou prend G5. Ah, il veut peut-être cavalier E2, dame prend F3 et puis on prend G5. Ah, et là, il souffle Ali. Il a utilisé son temps d'avance pour voir ce cavalier E2 supprimer la dame chez l'adversaire. Et maintenant, il va prendre le fou en fin de variante. Et là, il a plein de choix. Mais KD 4, qui prend F3 est le choix le plus simple. Et Ali qui tourne dans une finale avec combien de pions de plus? 1, 2, 3. 3 pions de plus. Ça devrait suffire. Ça s'appelle une pièce. Ah, il n'abandonne pas. Hein. Les joueurs américains qui ont quand même cette habitude de ne pas abandonner. Alors, ça a souri à You tout à l'heure. C'est pas très respectueux. Enfin, c'est pas que c'est pas respectueux, c'est que c'est pas dans la culture entre guillemets européenne. Mais les joueurs américains, c'est vrai qu'ils abandonnent beaucoup moins. C'est une autre éducation. Ah, c'est étrange hein, de jouer ça, très franchement, mais contre Alireza, bon voilà, la partie est terminée. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais en tout cas, ils le font. Mais quoi qu'il en soit, la position est complètement perdante. Bon, voilà, vous voyez qu'Alireza monte ses pièces. Tour F1, échec au prochain, c'est imparable. Ouais, tu reprends G2. Et il abandonne. À ce moment-là, Alireza qui a un très bon appariement à 6 sur 6. Il joue contre Bgéré. Alors Bgéré, c'est pas le peintre du quartier, hein, attention. C'est un joueur très très dangereux, mais à 6 sur 6, on s'attend normalement à des joueurs d'un autre calibre. Et on a un dragon hyper accéléré de la part de Bgéré. Ça pousse Alireza à la réflexion qui décide sa variante. Alors, est-ce qu'il va jouer un étau de Maroxy ou un cavalier en C3? Il met le cavalier en C3 directement et il part avec le cavalier en B3. Et c'est vraiment une occasion en or hein, pour Alireza de passer à 7 sur 7. Il pourrait être reçu par Anne Sinclair. Allez, le tour qui vient en E1. Donc il n'a pas tenté de prendre l'avantage directement dans ce dragon hyper accéléré. Il essaye juste d'avoir une position qui joue. Un peu ressemblait à beaucoup de Dragendorf. Mais le pion A4, on a une position classique de sicilienne. Cavalier A5. Alors là, il doit hésiter. Il pourrait remettre le cavalier en D4. Il peut aussi juste prendre en A5. Il joue E5. Ok, ça c'est mon Alireza. Il y va gaiement. Donc l'idée sur pion prend. Et évidemment, c'est dame prend D8, tour prend D8 et cavalier prend A5. Donc il veut casser la connexion entre la dame D8 et le cavalier A5. Et sur cavalier B3, il veut pion prend F6.
cavalier prend A1, pion prend G7, roi prend G7, fou bouge, et il récupérera à la fin de la variante le cavalier en A1. C'est pour ça que son adversaire prend en C1 pour pouvoir sur pion prend G7, jouer cavalier prend E2. Et là, si Alireza hésite, c'est parce qu'il a peut-être pion prend E7 ici, avec l'idée sur cavalier prend E2 de reprendre en E2 sur échec et de maintenir le pion E7 en vie qui gagnerait une tour. Donc il doit jouer dame prend E7 ici. Il joue fou F3 intermédiaire parce que c'est Alireza et qu'il a envie de lui cracher à la gueule. Fou E6, il va peut-être lui envoyer un cavalier D5, encore un intermédiaire. Et seulement à la bout du bout, la fin de la fin, il ira manger ce cavalier C1. Alireza dans son style le plus immaculé. Ouais, c'est vraiment un gros style, hein, Alireza. Donc la dame qui part en H4 et maintenant on n'a plus de coups intermédiaires à moins qu'on cale encore un tour E4. Non, ça commençait à faire trop. Donc dame prend C1. Résultat des courses, il faut payer les musiciens à la fin du bal. Et la fin du bal, il dit quoi? Il dit paire de fou pour les noirs. Donc ça, c'est bien dans une position ouverte. Mais il dit pion D6 faible. Donc il décide de se débarrasser de sa paire de fou gérée pour détruire et pourrir la structure des blancs. Mais attention, parce qu'il y a peut-être juste fou prend B7 là. Hein. Parce que ça s'appelle un pion. Ah, tour B1, il veut dame A4. Pardon. Parce que ça s'appelait un pion. Oh, il y a tour B1, dame A4, dame E3. C'est pour ça que les valles est haute. Et ça touche la tour A7 qui était enfermée. Ah là 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 là. Raté, dommage. Ah, c'était vraiment fort. Ah, du coup, c'était vraiment fort. Tour B1, c'est pour ça que l'avantage était blanc. Ah ouais. Ça a enfermé la tour A7. C'était vraiment très, 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 très joli. Donc ça, dame E3. Et maintenant, il va avoir le temps de jouer tour C7. Peut-être dame B6. Tour C3, dame A6, tour C2. Ah, la partie qui tourne peut-être un peu. Peut-être jouer tour A3 alors, pour défendre le pion. Mais j'aime pas trop tour A3 parce que ça désolidarise les tours. Donc, il joue dame B6, tour C3, dame A6, tour C2, dame D6, dame F2. Bon, ou dans l'autre sens. Et roi H1. Ah, s'il fait dame G3, il pourra pas la gagner. C'est pour ça que j'avais même pas envisagé l'option. C'est pas Alireza-esque ça comme coup. Alireza, normalement, c'est tout pour la win. Mais bon, il est bien classé dans le title. Pas obligé de la perdre. Pragmatique sur le coup. Un des 4 H4. Et Bgéré qui joue la gagne. Étonnant, mais peut-être qu'il sera payé. Donc H4. Tour D2, il menace quoi? Il veut tour C2. Et taper F2. Et sur tour F1, il veut fou C4. Bon, Ali veut quelque chose là, c'est sûr. Est-ce qu'il veut quelque chose? C'est très compliqué comme position. Ah, il a peut-être H6, tour prend F2, dame B8, tour C8, dame prend C8, fou prend C8, tour E8 mat. Bon, si vous voyez trouver ces combinaisons, c'est vraiment à chaque fois grâce à l'éval. Hein. Je sais même pas si elle marche vraiment, parce qu'à H6, il y a peut-être dame prend F2. Pas sûr que ça fonctionne. Il le fait. Mais c'est sûr que sur tour F2, il y a dame B8. Hein. Tour C8, dame C8, fou C8, tour E8 mat. Ça a été vu. Donc il joue dame prend F2 prise. Marrant la finale. Marrant la finale. Compliqué. Tour AB1. Menace de rentrer. Donc il va normalement jouer tour B2. Et là la question c'est fou D5. Avec l'idée qu'on peut pas faire fou prend D5 à cause de tour E8 mat. Bon, voilà, ça va être fou D5 ici ou tour D1. Fou D5 c'était l'autre option, hein, vraiment très clairement. Il peut jouer tour prend D1, tour prend B1, tour prend B1. Et ce pion H6 c'est vraiment très problématique. Hein. Parce que si on push le pion F, en fait avec les noirs ce qui va se passer c'est qu'on va se prendre échec, échec et prise. À un moment donné.
Donc il fait F5, mais F5 c'est pas un coup qu'on avait envie de jouer de base. Il y a peut-être prise, tour D8, tour H8 ici. À voir. Parce que je crois qu'on peut pas défendre H7. Hein. Ouais, c'est bien joué. Donc tour prend H7, ça va être joué évidemment. Tour B1, il va mettre le rond en H2 à Alireza. Tour H7, tour H8. Ah mais attention, le pion A il est tellement dur à arrêter. Wow, il n'y a pas tour prend H6, il y a fou D5. Il n'y a pas tour prend E6, roi prend et A6 ici. Ah, il y a tour H7 mais fou B7. Ça gagne pas ça? Genre moi j'ai pas la défense par exemple. Je vois la jauge mais j'ai pas. Tour H7, fou B7. Comment défendez ça? Et A7, A8. J'ai absolument pas la def. Et c'est gagné. Enfin, ah non, c'est pas gagné encore. L'horreur. L'enfer ce jeu. Alors attendez, est-ce que c'est gagné ou pas? Ça doit être gagné parce que le roi doit arriver en G5 je pense. Ah dame 8 j'aime. J'aime. Il y arrive pas pour le moment. Il va arriver en E5. Ah dame G8 j'aime. Et maintenant on rentre. Ça y est, il pénètre. Ouais, tour A5, roi F6. Menace mat, roi prend F5. Bon, et ça doit gagner sans trop de soucis maintenant. Parce qu'il suffit juste d'encaisser la tour. Bah, dame prend F4, ça gagne. Dame prend F4, ça gagne. C'est trop les finales. Il va jouer avec G3. Ça a gagné tout de suite. Il était sur le T. Ils me font peur avec les finales. Mais c'est bon. Dame H4, dame prend G4. Et cette fois-ci, ça s'appelle une dame. Mais comment il défendait l'ordi, très franchement? Parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait à Alireza, l'ordi défend comment? Il fait quoi? Il fait tour H8, A7, G5, A8. Bouffe. Bouffe, attends, mais ça, c'est pas nul. G4, roi F2, F4. Ok. Ah, c'est que des coups forcés. Allez, je peux pas m'approcher. Ouais, ok. Bon, ultra dur et introuvable. Enfin, sauf par pure chance, hein, mais sinon pas trouvable. Allez, c'est bien Ali qui a 7 sur 7. On devrait avoir un duel franco-iranien la prochaine avec une partie Alireza Firouzja contre Param. Firouzja, Alireza avec les pièces blanches, il double les blancs. Meilleur des moments hein, pour aller chercher le 8 sur 8 contre Param. Ex-équipier en équipe nationale iranienne. Donc E4, C5, cavalier F3, D6. Et fou B5 échec. Allez, un petit fou B5, cavalier D7. Donc Param qui est réputé pour être un joueur très tactique, très actif lui aussi. Là, face à Alireza, ça pourrait être un duel qui fait des étincelles. Donc tour E1. Là, il peut jouer avec G6, avec E6, avec B5. J'imagine A4 aussi. Attaque le pion. Qui vient. Et maintenant C3. Ouais, tout ça est tout à fait normal puisque le fou est voué à partir en C2 pour jouer D4. Donc maintenant il va jouer D4. Enfin tôt ou tard quoi. Mais plutôt tôt que tard quand même. Et non. Il joue pour le moment avec D3. Il doit vouloir jouer les cases en fait. Qui est D2, qui est C4. Et A5 et jouer la case B6. Il tient un peu les cases. J'ai l'impression que tu dois quand même jouer D4 tôt ou tard, quoi qu'il en soit, mais bon. Il joue fou F4. Ah non, il veut garder son cavalier en B1, tenir le pion et se développer gentiment à côté. C'est une autre manière de jouer. C'est une autre école. Il va vouloir mettre quand même le cavalier en C4 plus tard. Si son pion C3 est bien défendu. Il va finir par jouer cavalier A3 pour aller taper, aller faire un duo de pièces, là, fou F4 et le cavalier C4 qui jouent bien ensemble. Et peut-être un jour essayer de jouer un E5. Donc Param qui joue E5, D5 lui-même. Bah, très franchement, la position est très très compliquée. J'ai du mal à la comprendre totalement.
J'ai vraiment du mal à la comprendre totalement. En tout cas, ce qu'il veut, c'est s'ouvrir le fou B7 et taper fort. Sur ED, il veut jouer fou prend en fait. Et taper. Donc tour B1. Ça vient chercher une colonne ouverte et peut-être dans certains mondes, parfois il y a des tours prend B7 ED qui peuvent être forts. C4. Bah, le parti est vraiment costaud. Hein. Il veut vraiment forcer à tout ouvrir. Donc, prise G7, prise G7. Et D4. C'est vraiment n'importe quoi la partie. Ah ouais, c'est vraiment une partie d'une complexité. S'il prend D4, il doit y avoir Dame prend. S'il prend E4, il voulait prendre peut-être en E5. Donc il prend E4 comme ça, prend E4. Il veut prendre E5, prendre E5, prendre E5. Et sur prise E5 à la fin, il voulait sûrement Dame D4 et menacer tour B7, Dame E5. Donc Dame E8, tour D8 intermédiaire et Dame F4. Donc l'idée était qu'il ne pouvait pas prendre en E5 puisqu'il y avait tour prend B7 à la fin. On a vu que ce coup était utile. Il peut gagner le pion A6. Est-ce que c'est bien? Dur à dire. Après, pourquoi pas le faire si on peut le faire? Il le fait pas. Il va échanger en E5 et essayer de jouer genre de domination sur case noire. Tour E6, j'ai pas trop aimé le coup. En fait, Alireza, il veut jouer sur le fait qu'il y ait beaucoup de choses sur case blanche et que ça fasse double emploi avec le fou. Et qu'il a les cases de rebond pour son cavalier. En fait, je pense que les blancs sont mieux ici. En tout cas, c'est plus facile à jouer. La fou E6, c'est vraiment obligatoire hein, pour éviter l'avenue du cavalier. Il ramène la dame en A5. Dame F6, c'est pour dame C3, dame E5. En fait, les blancs vont tout jouer sur case noire. Et le roi est faible aussi. Hein. Ouais, on sent que ce fou, il est complètement pris dans les pions. Ah, c'est une très jolie partie encore. Une 0-4 contre une 10. Partie est compliquée. Je le vois bien jouer tour B7. Ah, tour B7, ça donne envie. Il fait tour D1. Tour D7, ça donnait envie. Ah, tour D1, ça donne envie aussi. Hein, parce qu'il veut peut-être tour D8 juste. Ah, ça donne envie de fou, en fait. Et là, tour prend E4, non? Tout simplement. Ça protège C3, ça gagne un pion. Et en plus, le cavalier domine le fou. Tour D8, il a tour C8. Ah, il prend E4 bêtement. Ok. Et tour D8 maintenant. Ah, ça menace peut-être tour prend E6. Non, maintenant, il y a tour prend D8. Et tour prend C8, il y a fou prend C8 et la dame protège. Mais tour prend C4 à la fin. Ah, ça a l'air bien quand même encore pour les blancs. Ça a l'air très très bien. Ah, ça a l'air exceptionnellement bien encore. Toujours ce problème de roi. Si le cavalier jaillit un jour, la partie est terminée. Seul petit bémol, c'est ce pion passé A qui pourrait faire mal. Et ils ont fait nul. Ok. Bon, ils sont potes. Donc ils ont décidé de pas prendre le risque. Mais qu'est-ce qu'il a raté comme gain? Là, il y avait tour D6. Ça donnait envie, en fait, cette histoire. Ouais, bah pour jouer ce truc-là. Hein. Pour jouer ce truc-là. Bon, c'était très compliqué. Nul. Pas très étonnant. Ils sont tous les deux à 7 sur 7. C'est une partie, s'il la perd, qui peut coûter cher. La position est compliquée. C'est vraiment du 50-50. Tu jettes une pièce. Donc, ils décident de partager les points.
Et il passe à 7,5 7,5 sur 8. Allez, c'est reparti avec le choc. Le choc que l'on attendait tous. Magnus Carlsen, le co-champion du monde de Blitz contre Alireza Firouzja. Ça va être absolument épique, les amis. Et Magnus qui ouvre par E4, C6 la Caro-Can. Allez, on fait un petit pari sur les variantes. Moi, je m'attends à une variante d'avance de la part de Magnus. Mais réfléchis, cavalier F3, D5 et D3. Ah, il joue ça, c'est malin. Choix très malin. DE, DE, dame prend D1 échec. C'est une finale qui est un petit peu désagréable pour les noirs. Et il sait qu'il est censé être plus fort dans ce type de position. Et donc, il provoque le fou G4, H3. Et il va jouer cette position. Il joue G4 maintenant. Donc là encore, hein, DE, DE, dame prend D1 est jouable. Mais il veut attirer Alireza sur son territoire. Même pas, je pensais qu'il jouerait la finale. Il joue encore différemment Magnus qui nous surprend. Mais là, c'est la difficulté quand on joue contre Magnus Carlsen aussi, c'est qu'il est capable de tout. Et on ne le voyait pas forcément rentrer là-dedans. Position compliquée. Alors, matériellement, on en est où? C'est égalité. Dame A5, ça menace dame prend H5, donc il va jouer H6 intermédiaire, je suppose. Et les noirs qui peuvent prendre le pion potentiellement. Ce serait pas idiot. La position, ça donne quoi? Il y a la paire de fous. Ça ressemble à un genre de scandinave, mais alors bizarre de chez bizarre. Il y a quand même la dame en A5. Je me repère. Magnus qui d'un côté a une mauvaise structure. Mais de l'autre, il a quand même ce pion H6. C'est toujours difficile à dire un pion H6 si c'est une force ou une faiblesse. Et surtout, il a la paire de fous. Et c'est deux fous qui découpent. Hein. Ils sont partis pour découper. En tout cas, finalement, c'est Alireza qui veut imposer les finales. Dame prend E5, qui prend E5. Et peut-être qu'il pourrait jouer cavalier G8, fou prend H6. Faut avoir le temps de le faire, mais pourquoi pas. C'est un investissement de 2 coups simplement. Et ça nous enlève une belle épine du pied. Donc je suis plutôt confiant pour le moment. Alireza qui réalise... d'après moi, un super début de partie. Dame F3 qui est joué. Est-ce que cavalier G8 est un coup, hein? C'est vraiment la question. Parce que G8, vous prends H6, tu prends quand même ce pion, on a investi du temps hein, pour l'amener ici. Côté blanc. Moi, je dis toujours ça, un pion H6. Il en a fait du chemin. Il a couru hein, pour arriver là. Alireza qui a juste joué E6, donc ça veut dire qu'il va tolérer ce pion. Et il joue cavalier G8 maintenant. Je trouve que le E6 est un peu superflu. Alors, dans ce cas de figure-là, puisqu'on peut se dire qu'on va faire fou prend H6, revenir en G7 et on serait pas moins bien avec le pion E7. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir joué ce coup E6. Après voilà, il n'y a rien de grave. La dame qui vient en F5. Magnus qui hésite encore à échanger les dames. Mais là, je le vois moins le faire. Après, ça doit être du calcul. Hein. Dame prend F5 si on considère qu'on doit jouer E prend. Qui a tour E1, qu'on a rock et qu'on arrive à mettre la pression avant fou prend H6. C'est des choses auxquelles les joueurs réfléchissent. En tout cas, si Alireza récupère H6 qui met le fou en G7, ça ira. Donc EF, peut-être qu'il veut D5. De manière plus directe. Et GF alors, qui a un coup finalement peut-être plus solide. Mais ça appelle peut-être tour G1, fou prend H6, tour prend G8, tour prend G8, fou prend H6. C'est ça l'idée. GF, il va jouer tour H-G1. Interdit, fou prend H6. Non, il fait D5 quand même. Je suis complètement à côté. CD. Cavalier B5. C'est l'idée. Moi, j'aurais tellement pas l'impression que c'est fort. Alors, on voit avec la jauge hein, que ça l'est fort. Mais ça me donnerait absolument pas cette impression. J'ai l'impression que je fais grand rock, cavalier prend A7, roi B8, qui est B5, fou prend H6. Et que je suis complètement bien. Mais c'est pas le cas. Ça me paraîtrait tellement logique. Il joue roi D8. Ah mais roi D8, c'est encore peut-être plus fort. Parce que là, pour la peine, on peut jouer à 6 maintenant. Sur fou A5, on a B6, mais attention, Magnus se met mal au temps. Alireza se met mal au temps. Magnus qui nous fait suer. C'est incroyable.
C'est la compréhension de Magnus, c'est incroyable. Parce que ce qu'il a joué, moi perso, intuitivement, j'aurais pensé que c'est très mauvais pour les blancs. Et on voit que c'est très dangereux, mais c'est un niveau vraiment au-dessus. C'est coups qui, moi, me paraissent relativement surprenants là, dans cette partie. Et on voit qu'ils marchent. J'aurais toujours l'impression là que les noirs sont nettement mieux en fait. J'ai vraiment l'impression que les noirs sont nettement mieux parce que je me dirais, bah, il va faire pion prend, je fais roi E7 A6, je mets le cavalier en E4, c'est terminé. Alors je vois bien que les blancs ont un peu d'activité. Mais je me dirais quand même que je vais m'en sortir. Ah, j'ai pas le temps de descendre le pion. Ouais, j'aurais pensé ça, j'aurais pensé fou prend B7, tour B8, fou C6, tour C8. Donc ça allait, mais tour E1. Ah, il y a des cavaliers D4 aussi, mais cavalier C5 encore. Bon, tour C8 échec, ça c'est un intermédiaire qu'on pouvait avoir à chaque fois. Je m'attends à cavalier C5. À tour C5, je préfère encore. Ça gagne un temps sur le cavalier et ça peut donner des cavaliers E5 ou des tours E5. J'adore ce que fait Alireza. Mais il se trouve que Magnus joue parfaitement et qu'Alireza ne reste pas avec l'avantage à la fin. Et je trouve ça absolument subjugant. Donc Alireza a très bien joué, hein. Il n'a rien à se reprocher quasiment. Mais Magnus sort des défenses qui pour moi là sont d'un autre monde. Donc il va jouer roi D6, pion prend E5, roi D5 ou roi F6. Bon ça c'est à peu près pareil. Pion prend E5, cavalier prend E5. Tour ici, roi G6. Je vois bien s'accorder sur une nulle ici. Ce serait pas délirant de faire nul. Après un tel bras de fer entre les deux hommes. Bon allez, Ali, faut pas imploser. Magnus peut peut-être faire subir des dégâts à Alireza en finale. Tour D6 sur cavalier F8, on doit avoir roi G5. Cavalier D4, H5, roi G5, je suppose. Et C5, B6. Cavalier B3, tour D3. Alors peut-être, Magnus en a trop fait. Magnus en a peut-être trop fait ici. Allez, Ali. Ça peut gagner, ça. Bien sûr, il y a un pion de plus maintenant. Peut-être cavalier C4 ici. On a ce cavalier D2, il joue cavalier D3. Et il y a le pion H1, il va falloir l'envoyer celui-là. On a le cavalier qui vient en D3, c'est bien joué. La tour en H2, le pion H5, le pion H4. La tour en B2 sur échec, H3. La question c'est est-ce qu'il y a tour D7, tour B3, tour prend D3, tour prend D3, cavalier prend. Ah, il y a le pion qui va arriver en H2 et on va courir. Ah, il y avait un tour prend D3 qui était compliqué mais qui devait passer. Cavalier prend B4, tour prend B4, ça va. Roi F5, alors peut-être roi F4. Tour prend H3, tour B3. Ah, il a pas tour prend F3, il y a tour H4 échec. Roi C1, cavalier A2 quand même. Pourquoi ça gagne pas ça? Quelle est cette sorcellerie? Non! On peut pas La finale est nulle. On n'arrive pas sur les castés. Mais quelle est cette sorcellerie? Oh, c'est incroyable. Et ça termine par nul. Et il a évité le piège. Non mais c'est incroyable la vitesse de calcul. Tour D3, il y avait tour prend D3, cavalier E5, roi F5 qui est D3, H2, cavalier F2, roi ici A4, roi F3, cavalier H1, roi G2, A5, pion prend, roi H1, A6, roi G1, A7 et H1 dame gagne. Dites-vous qu'il a calculé ça quand il a pas pris D3. Ah, il est infernal. Et Alireza contre Eriga ici. On a que des super matchs ce soir. D4, cavalier F6, CK. Donc Eriga ici numéro 4 mondial. Hein, ou, je sais pas combien il est maintenant, mais il était numéro 2 il y a pas longtemps. Et il nous envoie une ouest indienne, Eriga ici. Le fou qui vient en A6, gagner un temps sur le pion C4. Fou B4, fou D2. Fou prend D2, qui prend D2. Donc il joue fou E7 maintenant. Il considère que le fou est moins bien placé en D2. C'est vrai, hein, d'ailleurs, notamment après pion prend. On pourrait pas faire petit roc à cause de fou prend E2. Le fou obstrue la connexion entre la dame et le pion E2. Le cavalier qui vient en C3. Roc. J'imagine roc.
Et les blancs paraissent quand même avoir une position intéressante. On peut avoir peut-être un cavalier E5 ici. Cavalier prend E5, pion prend E5, on attaque le cavalier, on tape sur le pion. Si le fou doit repartir en B7, c'est quand même un petit peu triste pour les noirs. J'imagine un fou F4, ouais. Sur cavalier H5, on va avoir cavalier D7, probablement. Voire même cavalier prend D5. Ah non, cavalier prend D5. Quoique, peut-être même cavalier prend D5. Ouais, là, on a une bonne position. Le fou G2 est très dominant. Le cavalier E5 est arrivé sur la bonne case. Il va jouer C5 pour potentiellement jouer des pions pendant ou un pion isolé. Mais juste pion prend. Cavalier prend, tour D1. On a l'impression qu'on est mieux quand même. Hein. Ce pion en D5, il est quand même très visé. Alors, on la sent bien celle-là. Tour C1, dame B1. On va cacher la dame au chaud. Normalement, essayer d'appuyer fortement là où ça fait mal. Ah, dame F5, j'adore ce coup. Il vient utiliser la case. Et cavalier 6, j'aime beaucoup le coup aussi. Il revient colmaté et il couvre la case. Et il attaque le fou F4. Ouais, pas facile là. C'est un très très bon coup, cavalier E6. Le coup est vraiment excellent. On va voir comment Alireza y réagit. Il peut le laisser le fou, mais il donnerait la paire de fous. Il pourrait jouer juste peut-être un coup comme E3. Avec l'idée qu'il prend F4, GF. Mais tant pis. On fixe. En tout cas, ça le fait bien réfléchir, Alireza. Sûr qu'avec avec le coup dame F5, il a pensé avoir fait très mal. Mais cavalier E6 est revenu et fait mal. Ah, il joue E3. Ouais, donc l'idée qu'il prend F4, GF, tour C5. Est-ce qu'il peut organiser gentiment un doublement de pièces? Il fait H4. Je pense qu'il pouvait y avoir des G5 dans certaines variantes qui enferment le fou. Ceci explique cela. Dame C8. Menace trop rien pour le moment. Menace trop rien pour le moment. Mais bon. Les blancs non plus, vous me direz. Et on commence à être mal au temps. Une 40 d'avance pour Eric Gaizy, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Dame H3. Ça lui permet d'avoir la dame protégée par le fou, ça peut être utile. Ça lui permet de sortir un peu de ce schmilblick là. Au centre, qui est BD3. Ah, peut-être faut faire tour C4, cavalier E5 et nul, hein, si on peut. Non. Ah, ils sont pas faits du même matériel que nous. Ils veulent pas de nul. À ce niveau-là, ils sont tellement toujours confiants. 25 secondes hein, seulement pourtant. Après, il a réussi à plutôt bien placer ses pièces, là, Alireza, d'une manière un peu acrobatique, certes, mais il retrouve du liant, notamment avec ce fou E5 qui touche le cavalier, et peut-être qu'il va vouloir jouer par la suite cavalier F4 et enfin retrouver du jeu contre le pion D5. C'est là toute son idée, j'imagine. Cavalier F4, cavalier prend F4, dame prend C8. Il peut peut-être réussir à supprimer quelques pièces de l'échiquier. Eric Gaizy qui envoie D4. Et ouais, ça c'est vrai que celui-là on l'avait oublié. Avec tous les trucs qu'il y a à calculer à gauche, à droite. Eric Gaizy qui réussit à se débarrasser de son pion isolé. Mais il va peut-être se débarrasser d'énormément de pièces. Cavalier F4. Et Alireza là, ouais, qui veut aller chercher la nulle. Hein. Ah, il doit échanger des pièces, sinon il pourra pas la tenir. Fou C5, je pense qu'il jouera dame F3 pour contrôler les... Ah, il contrôle pas vraiment les cases du cavalier. Mais dame F3 qui est G4, il a des cavaliers E4 qui peuvent aller. Attention, hein, la position est dangereuse au possible. Je leur dis, je joue plutôt avec tour prend et cavalier D3 d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il veut mettre le rang G2, essayer de s'améliorer petit à petit.
Allez, plus que 50 secondes de retard. On part de loin. Il y a Rigaisi qui pioche là. C'est Rigaisi qui pioche. Allez, c'est bien. Permet à Alireza de remonter. Tour D2. Ouais, tour prend D2, tour prend D2. Et cavalier D3, seul coup. Fou D4. Ouais, c'est tellement dur à jouer. Je sais pas comment on peut défendre ça avec les blancs. Peut-être on peut la tenir si on a du temps, mais là, ça me paraît insurmontable. Ah, il y a tour prend D3, prend D3, fou prend F2, roi prend F2, ça tenait. Roi G2. Tour prend D3, il n'y a plus fou prend F2 maintenant. Et plus qu'une seconde 8 hein, pour Alireza. Ça va être extrêmement difficile. Prise B2, prise B2, prise B2. A4, il va essayer de la défendre. Pion de moins, mais pas mal d'activité. Dame E3, il couvre le pion F2. Sur tour B4, je sais pas ce qu'il veut. Là, il s'active avec tour C1. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir un tour C8, dame E8, on en rêve. Tour C4, j'aime bien. Il veut mettre la tour en F4. Réussir à un peu tout chapeauter. Ah, ça pourrait mettre bien. Plus que 20 secondes de retard. Ça y est, Rigaisi qui rentre lui aussi dans la zone difficile. Ali qui reste avec 2-0-1. Il réussit à tenir. Plus que 11 secondes. Il échange les dames. Et il monte le roi. Ah, ça va être serré. Il veut jouer sur cette tour qui reste bien là. Roi G2. Ah, peut-être un peu passif le roi G2. Tour C6 échec. Roi F5. Tour C4. Il n'a pas le choix. Le pion qui avance. Et Rigaisi qui met la pression maintenant. Il va récupérer le pion A4, mais Ali qui va aller chercher G6 de son côté, essayer de se créer son contre-jeu. Ça court des deux côtés, ça court de partout. Tour G5, tour A5, tour G7. Oh, c'était bien joué ce tour G5. Et il met la tour en B7, il faut monter le roi. Oh, il joue G4, c'est bien aussi. Tour C7, échec. Tour E7, le roi qui va venir en C3. Faut peut-être qu'il mette une tour en C5 pour essayer d'un peu bloquer. Sur tour 1, il a roi G2 encore. Le pion qui monte, mais la tour qui coupe. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Les pions, il les prend, mais pas tous. Et il s'incline. Alireza contre Eriga ici. Ah, c'est dur. Magnus qui a perdu aussi. Et Param qui s'envole. Ah, et on finit par Faustino Oro. Plutôt un bon appareillement à 8 sur 10. Allez, faut qu'Alireza mette les petits plats dans les grands et nous apporte une victoire avec les noirs. Ah, il n'a pas joué la Caro-Kann, il joue ce qu'on peut appeler un système Black Lion. Ça peut ressembler aussi à des pierres que ce truc-là. Il va garder la position fermée, il va essayer de la jouer stratégique. Dame C7, cavalier F6. Le fou qui peut venir potentiellement E6, mais peut-être pas là. Il va plutôt aller en G4, puisque le fou est venu en C4. C'est assez normal. Menace, fou prend F3 potentiellement, et puis on prend D4. Donc le fou E3 est venu défendre. KIB D7, il vient renforcer son centre. H3 attaque le fou H5 recule. Le fou qui revient en E2 pour sortir du clouage. Et le fou des noirs, donc qui vient vers G6 et qui va attaquer le pion E4. Cavalier D2, il défend. Petit roc. Là, j'ai envie de dire, faut jouer avec F4, hein, c'est assez logique. Donc Ali qui lui là est obligé de prendre, je pense, parce que ça menace F5. Ah, il joue avec pion prend D4 et H6. Intéressant. Bah, sur F5, il veut fou H7, hein, bêtement. Donc fou D3, tour 8. Il se place. Dame F3. Bon, la position est meilleure pour les blancs, ont une meilleure position évidemment. Hein. Il y a tout l'espace, il y a les deux pions. Mais ça reste solide encore pour les noirs pour le moment. A6, il prépare B5 qui pourrait lui offrir un jour un B4, C5, C4. Il y a parfois des grosses poussées de pions comme ça qui viennent chasser toutes les pièces mineures blanches et même potentiellement aller jusqu'à gagner le pion E4. En tout cas, il joue très très vite Alireza. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se sente un peu en situation de tilt. Bah, la partie contre Eriga ici était quand même très stressante et à gros enjeux. La défaite a fait mal. Et là, Ali qui pousse comme un fou.
Donc B5 qui part. Comme je disais, hein, c'est B4 attaque le cavalier, C5 attaque le fou, C4 attaque le fou et cavalier prend E4. Ça, c'est le genre de variantes qui peuvent être assez impressionnantes et qu'on pourrait voir se dérouler sur l'échiquier. Si les blancs ne jouent pas F5, c'est parce qu'ils ne veulent pas concéder la case E5 à leur adversaire. Donc ils jouent E5. Alors E5, c'est un coup à grosse responsabilité. Ça met beaucoup de choses en l'air de partout. Le fou qui prend D3, fou prend D3, donc il attaque en F1. Il semble qu'on soit obligé de reprendre en D3. Alors je sais pas si de la dame ou du pion. Dur à dire. Prend du pion. Et le cavalier qui va partir, est-ce qu'il a le temps d'aller en H7 pour revenir vers E6? Il serait bien placé le cavalier en E6. Mais bon, cavalier H7, cavalier E4 peut-être, c'est le problème. Après, le cavalier n'est pas attaqué en fait, il y a un clouage. Donc on a le temps de faire ce qu'on veut. Donc on peut se permettre de calculer B4 et C5, c'est ce que j'allais dire. Pour essayer d'aller prendre en E5. La position est très compliquée. Donc il prend E4, prend E4. C5 qui donne envie, il fait tour E6. Ah, tour E6 c'est bien joué, il bloque bien le pion, il veut tour à E8. Et cavalier prend E5. Allez, Alireza qui nous réalise un beau tournoi jusque là. Tout de même s'il joue plus la victoire, il y a peut-être un podium à aller chercher. Faut se battre, gagner cette partie. Et aller monter sur la boîte. Voilà, il va sûrement mettre la tour en E8, hein, j'imagine. Commence par C5, mais bon, le fou recule et tour E8. Est-ce que ça a eu un intérêt de faire C5? Ouais, probablement de ne pas se faire fixer. Et bon, on n'arrive pas à choper le pion. Hein. Il est bien défendu, ce pion. Et surtout qu'on se fait clouer derrière quand on le prend. Quoique... Ouais, il y a un cavalier F6 échec avec le clouage à la fin qui est vraiment gênant. En fait, si on prend, il y a un cavalier F6 échec qui arrive, on peut pas reprendre du pion parce qu'on est cloué et tour prend E5. Et on n'a pas de fou D6 contre clouage. Donc il joue dame B6. Ouais, c'est pour ça qu'il se décale en fait. C'est comme il arrive vraiment pas à prendre. Et il va jouer tour G6, dame E6 je pense. Pour venir taper B3. Ah, c'est très bien joué. Ouais. Ah, dame prend B3, il veut tour prend F7. Chaud. Très bien joué aussi. Ouais, ils sont costauds, hein. Ils sont extrêmement costauds. Bah, faut peut-être le tolérer, le tour prend F7, mais... Évidemment, c'est pas le choix numéro 1. Ça affaiblit quand même fortement le roi, et la tour va gagner en plus un temps sur le cavalier. Et on n'aura pas de cavalier prend E5, il y aura des problèmes de tour prend F8. Alireza qui se met mal au temps. Qui se met très mal au temps, mais il prend. Tour F7, il va jouer fou E7, j'imagine, pour sortir de la prise et sortir de la prise en D7 aussi. Je le vois pas ne pas prendre un Faustino. Ouais, il doit prendre. Ah, dame prend B2. Tour prend. Et dame prend E5, dame F7. Il sera obligé de jouer roi H7, il y a cavalier F6. Pour ça qu'il joue dame A2. Pour interdire dame F7. Il veut pas laisser la dame rentrer. Mais c'est la tour qui revient. Bon, fou E7 joué. Pour le moment, ça tient. Je vois pas de mat pour les blancs. Et sur tour prend E7, dame F8, roi A2, dame E7. Il y a dame G2 mat à la fin pour Alireza. Donc tour D8, machin. Tour prend D6, tour F8 maintenant.
Ah, et sur tour prend F8, ça a gagné. Sur tour prend F8, il y avait prise et prise D6. Et donc Faustino qui va gagner à la suite d'une partie absolument extraordinaire. Ah, il a été incroyable. Il a été très fort, Faustino Oro. Ah, il a été vraiment incroyable. Ah, à partir de la combinaison finale, là, quand il était gagnant, c'est full première ligne. C'était vraiment très fort. Parce que tour F7, c'est pas si simple. K D6, c'est pas si simple. Et tour prend D6, là, il a tour F8 à tempo. Ah ouais, il est très costaud. Et Alireza, donc, qui va terminer, malheureusement pour lui, à 8 sur 11. Il sera pas dans les prix. C'est Parham qui va remporter le tournoi. Bon, tactique, le petit. Ouais, il est ultra impressionnant. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la